Oh well. We'll see if I'm live. Oh well, hello boss. Aujourd'hui, on parle d'un sujet euh, où est-ce que j'ai plein d'opinions. Alors ça s'annonce à être un très très bon live. I'm in a good mood today et on va parler de l'art de chier ton positionnement. Et en fait, ce live m'est venu parce que ça fait trop de fois que je vois des choses que j'aime pas sur les réseaux sociaux. Et pas des choses que j'aime pas personnellement en tant que moi, en tant que M. Laro. Des choses que j'aime pas en tant que M. Laro, la mentor business qui voit plein de choses qui ne fonctionnent pas et qui sait que ce qu'elle voit, que les gens qui font ces trucs-là, elle le sait que, ben moi, moi je le sais que ça ne fonctionne pas, leur business. Ça ne fonctionne pas autant que ça pourrait fonctionner. It is problematic and I'm here to offer a solution today. Mais la première étape pour pouvoir offrir une solution, c'est quoi? C'est de pouvoir juste, pour commencer, point out what's wrong. What's wrong with what you're doing? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce que tu fais et qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te poignarde dans le dos sans même que tu t'en rendes compte. Alors, hello Hugo, Fire Monday, let's freaking go! Et si tu es un ami ici sur YouTube, well, si tu veux nous joindre en live durant les Fire Monday, tu peux regarder dans les liens dans la description de la vidéo pour pouvoir nous rejoindre sur le groupe Facebook. Now that this is said, hello Nadège, happy to see you here. OK! Le positionnement à la gang, qui sait c'est quoi se positionner, le concept de positionnement sur les réseaux sociaux, OK? En ce moment, what we're talking about, c'est quoi la première impression que tu laisses aux gens qui te découvrent, OK? Ça, c'est la première chose qui est importante pour toi de setup, c'est quoi la première impression que les gens qui te découvrent ont de toi? Right? Donc, est-ce que les gens qui te découvrent, est-ce qu'ils savent qu'est-ce que tu peux faire pour eux? Qu'est-ce que tu peux leur apporter? Est-ce que tu as l'air de quelqu'un de crédible ou tu as l'air de juste un autre nobody qui a essayé de tenter de procéder au lancement d'une wannabe entreprise? Qu'est-ce que tu dégages comme énergie dans le look de tes plateformes des réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu dégages dans le message que tu propages sur tes réseaux sociaux? Est-ce que tu dégages quelque chose? What is it? Moi, je vois plein de fuck, OK? De, du monde qui ont une expertise. And I'm so mad right now. This is gonna be so great. Je vois plein de fuck de gens qui ont une expertise et qui, à travers leurs publications, où est-ce que they give value, OK? Genre, ils partagent des trucs pertinents qui peuvent nous aider si on a une problématique X. Je vois ces personnes-là publier à travers des publications sur absolument n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, I mean anything. Like, it's crazy comment ça n'a pas rapport avec leur expertise. Que ce soit, tu sais, un post de comme Hey, je m'en vais chez la coiffeuse en fin de semaine. Est-ce que vous auriez des conseils à me donner pour la meilleure coiffeuse dans ma région? Un post comme ça, là, à travers des posts où est-ce que tu partages ton expertise puis que tu te positionnes comme quelqu'un qui est un expert dans son domaine puis qui a des bons conseils à apporter, à travers, tu parles de coiffure ou tu parles de quelque chose que tu vis personnellement mais qui a aucun rapport et aucun lien. Tu ne fais aucun lien entre ton expertise et ce que tu vis personnellement. Parce que, comprends-moi bien, il faut sur tes réseaux sociaux que tu puisses parler personnellement de des choses que tu vis. Mais il faut que tu fasses des liens, il faut que ça ait rapport avec ton expertise. Parce que les gens, là, sur les réseaux sociaux, quand ils vont chercher, tu sais, à qui est-ce que je m'abonne, qui est-ce que je suis sur les réseaux sociaux, ils vont te suivre au début pas pour toi, ils vont te suivre pour le sujet que tu parles. Ça veut dire que si toi, dans tes publications, tu parles pas que de ce sujet-là, non seulement tu n'as pas l'air d'un expert dans ton sujet, mais some people are here for your subject et si tu n'en parles pas, they're just gonna leave parce que tu leur donnes pas ce pourquoi ils sont là. OK? Donc, c'est vraiment important de rester constant dans le sujet que tu parles. Si du jour au lendemain, à un moment donné, tu te dis Oh my God, je vais essayer le email marketing, nouveau hack pour faire de l'argent, un revenu supplémentaire, puis ton expertise, c'est le graphisme. Allô, ça n'a pas sa place sur
ta plateforme sociale. It has no place to be. Remove that. Stop doing that. Si ton expertise, c'est t'es coach en amour de soi, whatever that is or that means, t'es coach en amour de soi, puis là, tu décides que, je sais pas, tu pars en voyage, puis tu mets plein de photos random. Tu comprends? Tu fais un album photo, tu mets toutes tes photos là, et tu dis rien, là, tu fais juste mettre tes photos, là. Il y a pas de texte, il y a pas de lien avec ton expertise, tu fais juste poster des albums photos. Ben, c'est pas pour ça que je te suis. C'est pas pour ça que je te suis. Et tu perds de la crédibilité à mes yeux. Parce que t'as pas l'air d'un expert, que c'est sa profession. T'as l'air de quelqu'un qui a une page personnelle. Puis des fois, tu partages ton sujet parce que t'aimes ça. Mais souvent aussi, tu partages des trucs personnels. Ça veut dire que moi, t'as pas l'air d'un expert. Pour moi, t'as l'air d'un amateur. Au lieu de te voir comme quelqu'un qui a une expertise en coach d'amour de soi ou en graphisme ou en whatever, c'est quoi ton expertise, au lieu de te voir comme ça, moi, je vais te voir comme quelqu'un qui est passionné par ce sujet-là. Tu es juste simplement passionné. Donc, parfois, tu en parles, mais parfois, à d'autres moments, tu n'en parles pas, tu parles de d'autres choses. Et là, si ces autres choses-là ne m'intéressent pas et que toi, je ne suis pas encore attachée à toi et tu ne m'intéresses pas, ben, je vais quitter ton profil. Je n'aurai jamais la chance d'acheter quoi que ce soit parce que qu'il y a une incohérence dans ta présence, dans ton message, dans tes communications, et je ne te vois pas comme quelqu'un qui a une autorité à mes yeux et qui peut m'aider avec mon sujet. OK? Does that make sense what I'm saying right now? Parce que I'm on a freaking share, là. Puis I think that's very powerful what I'm saying right now. Parce que ça, c'est des erreurs là, que je vois tout le temps. C'est des faux pas de communication, c'est des faux pas en business, en marketing. C'est, ça te poignarde dans le dos sans que tu t'en rendes compte. OK? C'est clair que ton profil, c'est ta vitrine. Comment, guys, drop la coiffeuse? Yes, merci, Christine. Souvent, c'est la dualité entre l'ancien toi puis ce que tu faisais de ta présence en ligne et le nouveau toi entrepreneur. Tu n'as pas encore fait le deuil et ça paraît. Et ce que ça dit, c'est que tu viens de débuter. Exact. C'est pour ça que tu continues de poster des trucs que tu publierais sur ton profil perso pour tes amis, pour ta famille. Mais là, maintenant, tu te positionnes comme un expert. Tu n'es pas juste la personne passionnée par un sujet. You are supposed to be the expert. Je suis supposée te voir comme une autorité qui a de la crédibilité, qui a une expertise. Et ça veut dire que ta plateforme doit être dédiée à ça. Fait que s'il faut, comme, fais-toi une autre plateforme qui sert pour ta business, puis ta plateforme personnelle, tu publieras tes trucs perso si tu veux, là. Mais tu peux pas être les deux en même temps à la même place. That doesn't work. OK? Fait que voilà, si t'es un entrepreneur en part-time sur tes réseaux sociaux, t'as l'air d'un expert part-time, à temps partiel. T'es un expert à temps partiel, OK? Fait que ça va ensemble. Et la deuxième erreur que je vois, vraiment, ça, là, je comprends même pas. Colin, tu prends-tu le temps de réfléchir, OK? Ça, c'est ce qui me vient dans ma tête quand je vois ça. Tu sais, la fois en 2020 où est-ce que tu as fait un photoshoot avec ta photographe préférée, et nous sommes maintenant 2023. Et chaque fois que tu fais des posts, tu mets les mêmes photos du même photoshoot qui date de 2020. Les mêmes photos, habillées de la même façon, le même jour en 2020. Nous sommes 2023. There's a problem here. Ou les mêmes selfies. C'est même pas obligé d'être, OK, des photos professionnelles que tu as prises avec ta photographe. Là. Ça peut être juste, tu as pris des selfies en 2020, OK? Plein de selfies, plein de belles photos. Et on est en 2023 et tu mets encore toutes les mêmes photos et tu changes jamais tes photos. C'est parce que si je suis nouveau et que je viens de te découvrir, je vais pas m'en rendre compte que c'est tes photos de 2020. But, si ça fait 3 ans que je te suis et tu mets encore les mêmes photos, qu'est-ce que tu penses que ça me dit dans ma tête? Ça me dit, damn, cette personne n'a jamais updaté ses photos. Qu'est-ce qu'elle n'a pas updaté ailleurs dans sa business aussi? Son expertise? Son service? Est-ce qu'elle a updaté quelque chose dans ses skills quelconques? I'm not sure. Et là, je perds confiance en toi parce que tu mets les mêmes photos depuis 2020. Qu'elles soient belles ou pas, ce n'est pas important. Est-ce que tu as évolué depuis en tant que personne? Tu te ressembles probablement plus, v'là 3 ans. Tu sais, on change en 3 ans, là. Même si tu n'as pas changé ta coupe de cheveux, là, ta face a changé, ton énergie a changé, tu as sûrement évolué, à moins que, justement, tu restes
tout le temps pareil, ce qui serait un problème en tant qu'entrepreneur parce que tu es supposé d'évoluer. Si tu n'évolues pas en tant qu'entrepreneur, red flag, parce que tu n'évolues pas dans, pas juste toi, mais dans les aspects de ta business, OK? Fait que gros red flag. Mais donc, do something about this. Change tes photos, prends des nouvelles photos. T'es pas obligé d'avoir un photographe professionnel qui prend des photos de toi, mais please, recycle pas les mêmes photos de v'là 3 ans. This does not make sense, OK? Des fois, tu penses même que tu publies selon ton expertise, mais la moitié du temps, tu es en plein rant qui te concerne juste toi où tu poses des quotes inspirantes, which has no. Il n'y a aucun but à poster du contenu générique comme des citations inspirantes si tu les appliques pas à ton expertise, OK? C'est quoi j'ai vu récemment? J'ai vu de quoi récemment? En tout cas, je me rappelle plus. Au final, ton avatar n'a aucune idée du problème que tu peux régler pour lui, puis ça t'apportera jamais rien. Exactement. Ton client cible n'est pas gagnant à t'écouter, tu n'es pas gagnant à publier. Who is this for? OK? Le but de publier, OK, sur les réseaux sociaux, c'est de préparer les gens à acheter de toi. OK? Donc, tu veux changer des mentalités, tu veux te positionner comme quelqu'un qui sait plus de choses, qui maîtrise plus de choses que la personne qui t'écoute, parce que c'est comme ça que tu peux y apporter quelque chose, c'est comme ça que tu peux l'aider. Si la personne ne voit pas que tu connais plus de choses qu'elle, elle viendra pas, elle te payera pas pour tes services, là, comme c'est dead. Il faut que cette personne-là puisse voir que tu peux y apporter quelque chose, tu peux l'aider. OK? Donc, il faut toujours que tu publies avec une intention. Si tu n'as pas d'intention, red flag. Pourquoi est-ce que tu publies en ce moment? Si tu publies pour toi, pour partager des trucs perso, parce que tu aimes ça être sur les réseaux sociaux, wrong goal here. If you're running a business, your goal is to run your business, which is, ça veut dire, le but, c'est que tu prépares les gens à acheter de toi, OK? Donc, vraiment important ce que tu dégages sur tes réseaux sociaux, que ce soit tes photos, tes communications, de quoi tu parles, ton message, que ce soit tes visuels, hein, tes bannières, tes photos de profil, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube, le petit rond, là. Tous ces détails-là sont importants. Aujourd'hui, tu me vois, là, j'ai une super caméra, j'ai mon super micro, tu sais, j'ai un setup avec de l'éclairage, il m'en manque un ce matin, mais c'est pas grave, j'ai quand même un bon éclairage et ça fait bien la job, mais ça m'a pris quand même des années avant de me procurer un setup comme ça. Pourquoi? Parce que moi, j'ai appris avec les années que un de mes obstacles qui sera toujours un obstacle pour moi, c'est how I look. Because I look so young. Et c'est vraiment cool dans ma vie personnelle que j'ai l'air vraiment jeune parce que ça va être long avant que j'ai l'air d'une petite vieille. OK? Mais dans ma business, comme mes clientes qui ont le plus de succès avec moi sont entre 25 et 45, 50 ans, OK? Mes clientes sont comme plus vieilles que moi. Même je dis 25, mais moi, je m'en vais 26 demain. Demain, je vais avoir 26 ans, la gang. Mais donc, mes clientes qui ont le plus de succès et qui sont le plus, je vais dire, émotionnellement matures pour entreprendre une vie d'entrepreneur et réussir comme entrepreneur, ce sont des femmes qui sont plus vieilles que moi. Donc, je ne leur ressemble pas. Je suis plus jeune. Et des fois, il y a des gens qui peuvent se demander, ouais, mais tu sais, comment la jeune va m'aider? Et moi, une façon d'augmenter ma crédibilité en ce moment, ça a été parfait. Je connais bien mon sujet, j'ai une bonne énergie de feu, je le sais que je montre, tu sais, qu'est-ce que je sais. Qu'est-ce que je peux faire pour encore plus donner des chances à des gens de me faire confiance? Ben, avoir tellement un setup professionnel puis, tu sais, que quand tu commences, tu te payes pas ça tout de suite, là. Je ne veux pas que personne ici qui débute en business se paye un setup de même. C'est un mauvais investissement en commençant. Mais at this point, maintenant que je connais tout bien, que je roule bien ma business, que je maîtrise mes notions, etc., là, je m'investis dans what else? What else dans mon image qui peut m'aider ou qui en ce moment me nuisait de faire encore des trucs sur mon cellulaire, mes lives, tout ça, c'est quelque chose qui me nuisait encore là, à ce jour. Pourquoi? Parce que tout le monde qui commence va faire ses trucs sur son cellulaire, son ordi avec une webcam pas trop bonne. Si je veux me différencier de tous ceux qui débutent, ça, c'est très bon pour me différencier. Ce setup-là, là, c'est très bon comme équipement pour me différencier de des gens qui débutent. Fait que c'est toujours à améliorer. Même encore aujourd'hui, j'ai plein de trucs à optimiser. Mais toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est te demander, toi, où est-ce que tu es rendu? C'est quoi qui nuit à ta crédibilité? Puis comment tu peux faire pour la rehausser, hein, pour l'augmenter, puis vraiment te positionner comme quelqu'un que quand on te découvre, on a tout de suite confiance que tu peux nous aider par ton expertise, par ce que tu dégages, par tes communications, par de quoi tu as l'air. Parce que qu'on veuille se dire l'habit ne fait pas le moine ou pas, là, it is still something. Là, we judge a book by its cover. Fait que, faut porter attention à ça.
Puis je vois Sandra que tu as dit que j'ai bien dormi. J'ai vraiment bien dormi. Merci de penser à ma qualité de sommeil. C'est vrai que j'ai vraiment bien dormi cette nuit. Bon, donc, attirer des hommes, c'est un autre level encore plus chiant pour moi. Ouais, parce que pour moi, attirer des hommes, c'est un autre défi. Parce que est-ce qu'on rentre dans les stéréotypes de l'homme blanc puissant et de la même femme blanche puissante, mais qui a un salaire de crève-faim à côté? Est-ce qu'on rentre là-dedans? Voilà. Donc, on rentre pas là-dedans. OK. Donc, essayer de convaincre un homme de demander de l'aide à une jeune femme cute, c'est un labyrinthe de problèmes. Beaucoup d'hommes ont été triggered dans leur ego par ma présence sur les réseaux sociaux et pourtant ces mêmes hommes volent tout mon contenu, non pas volent, s'inspirent de tout mon contenu, mais très 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 inspirés, genre style copier-coller, pour leur business, which is makes me proud. They think I don't see it, but I do see it. Okay, so, positionnement, guys. On a nommé beaucoup de red flags, mais pour revenir à des conseils sérieux, c'est vraiment important de porter attention à de quoi tu as de l'air puis qu'est-ce que tu dégages. Tu sais, si ta business, elle roule pas comme tu veux jusqu'à maintenant, faut pas que tu te poses trop de questions. La réponse est là. You are broken. Puis je suis vraiment. C'est un honneur pour moi de pouvoir t'annoncer aujourd'hui que you are broken. Parce que je pense que personne n'a le goût de te le dire. Mais c'est pas ta business qui est broken, c'est toi. You are broken. And you need to repair yourself. Faut que tu te répares. Et ça te demande d'accepter que you are broken as a person. Parce que, as a person, euh, tu ne roules pas ta business de la bonne façon. Tu ne fais pas ce qu'il faut comme il faut dans le bon ordre. Tes fondations sont frêles, sont fragiles, ils se défont à rien. Puis ce n'est pas sustainable dans le temps. En fait, ce n'est pas sustainable tout court parce que tu ne roules pas ta business comme il faut présentement. Tu n'as donc pas de clients pas autant que tu veux. Tu sais, que tu sois à 5 000 ou à 10 000 par mois en ce moment, là, si tu veux faire plus d'argent que ce que tu fais en ce moment, si tu veux avoir plus de clients, plus d'impact que ce que tu as en ce moment, you are broken and you need to repair yourself. Puis je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça qu'on dise You are broken parce que non, mais j'ai tout à l'intérieur de moi pour réaliser ma vie de rêve. Yeah, you are not using the stuff that's inside you, so you are broken. Why are you not using the stuff that's inside you if you got it? Okay? Still broken. It's a broken pattern. Um, Peu importe comment tu veux le dire pour te sentir bien avec le fait d'y faire face, it's gonna be uncomfortable. Ça sera pas confortable, ça va être inconfortable parce que, personne n'aime ça se dire I am broken. Puis je vais te dire de quoi, I am still a broken entrepreneur. Parce que, at this point, si je veux faire des mois à 100 000 par mois, I'm not there yet. So I'm broken too, in my own way. Peut-être que je suis moins brisée que toi à ce point-là. Nos business sont pas à la même place. But I'm still broken. Dans mon chemin, j'ai encore de la réparation à faire sur moi. J'ai encore du travail d'optimisation à faire sur moi. Et si je me mens à moi-même, puis que je me conforte et je me contente dans où est-ce que je suis, puis je me dis it's fine, ça va juste prendre du temps, mais je me mens à moi-même, ça va pas m'aider, puis dans un autre 5 ans, je vais être encore à la même place qu'aujourd'hui. So when I say you're broken, I'm broken too, and I'm walking the freaking talk. OK? Il n'y a rien à avoir honte, faut pas se sentir coupable, faut juste passer à l'action puis se mettre en mode solution puis do something about it. Just freaking do something about it. T'as quoi cette semaine de planifier pour travailler sur ta business? T'as-tu planifié, t'as-tu pris le temps de regarder de quoi t'as l'air sur tes réseaux sociaux? Si tu regardes pas puis tu fais juste faire des trucs à l'aveugle, what are you doing? Si tu fais juste faire ce qu'on t'a dit, ce que tu as appris, ce que tu as l'impression d'avoir compris dans tes 54 formations avant de me découvrir ici sur le groupe, et que tu fais juste continuer de faire ces choses-là sans te poser de questions, sans te demander est-ce que cette stratégie n'est peut-être plus bonne 3 ans plus tard après l'avoir appris, ou est-ce que je l'applique bien, est-ce que je maîtrise les éléments, est-ce que quand quelqu'un me découvre, j'ai vraiment de l'air de quelqu'un de trustable, de quelqu'un à qui je peux faire confiance, puis que est-ce que les gens se voient que je peux les aider, ou j'ai juste l'air d'une matante qui pose des beaux posts quétaines, hein, tu sais,
rempli d'amour de soi, tu comprends? What am I doing here? C'est quoi l'impression que je laisse? Pose-toi la question. Puis cette semaine, j'aimerais vraiment ça que tu travailles sur réparer ces issues-là, OK? Je vais faire de quoi que je fais jamais ce matin. Alors, bravo à tout le monde qui est encore là présentement. Si tu veux que je prenne le temps d'analyser ton profil ou ta plateforme de réseau social, whatever it is, wherever you are, OK? Si tu veux que je prenne le temps d'analyser what's wrong dans l'impression que tu laisses aux gens, dans ton positionnement, right? Puis on n'a même pas parlé de prix. Et ça aussi, ça aurait été pertinent de parler de prix pour le positionnement. OK, je fais une dernière chire. Pricing, la guide. La gang. Si ton service, il est bon, il est de qualité, même que tu trouves qu'il est peut-être meilleur que d'autres services qui existent déjà parce que toi, tu as vécu plein de choses puis tu as décidé que ton service, t'allais combler toutes les failles que tu as vues ailleurs des services des autres personnes. Fait que ton service est meilleur. Tu l'as construit pour qu'il soit vraiment hot, vraiment the best. Ou one of the best. Et que ton prix, c'est un prix de quelqu'un qui débute. C'est un prix de j'ai pas trop confiance que je peux le vendre, fait que je vais mettre un prix, tu sais, il faut que ça fasse du sens, puis que ce soit raisonnable parce que les gens, ils ont pas l'argent. Fait que je vais mettre un prix que si je me mets dans leur portefeuille puis je décide à leur place, ben ça va être correct. OK? Tu ne dégages pas un expert qui est en confiance et qui a de l'autorité à mes yeux, qui a de la crédibilité, et que je me dis, waouh, son service va être fucking insane. Parce que guess what? Inconsciemment, la gang, on associe des prix élevés à de la qualité élevée. Ce qui serait supposé en tout temps être le cas, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, mais ce qui serait supposé être tout le temps le cas. Right? Tu payes plus, tu veux un meilleur service. Plus de proximité, plus de plein de choses. OK? Sur ton prix aussi, ça fait partie de ton positionnement. Ceci étant dit, si tu veux que je prenne le temps d'analyser, que je te fasse un beau petit vidéo sur Zoom, là, où que je share mon écran, que je regarde ta plateforme, ta page, puis que je m'en vais te pinpoint tout ce que tout en fait ce qui n'est pas correct. Tout ce qui te poignarde dans le dos sans que tu t'en rendes compte, puis qui diminue ta crédibilité aux yeux des gens, puis qui fait que c'est probablement pour ça que tu n'as peut-être pas de clients. Ça va me faire plaisir de prendre un 5-10 minutes pour regarder tout ce qui ne fonctionne pas. OK? Et commente sous la vidéo, puis dis-moi Audi profil, on va dire ça de même, Audi profil. Ou Audi, j'invente ça sur le fly, Audi positionnement. Oui, Audi positionnement, j'aime ça. Fait que écris Audi positionnement et je vais t'écrire pour prendre le temps de regarder quelle plateforme tu veux que je regarde puis te faire c'est une plateforme, OK? Je ne commencerai pas à checker tous tes réseaux, mais une plateforme et je vais vraiment prendre le temps de décortiquer tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui ne marche pas et je pourrai t'envoyer cette vidéo-là pour que tu puisses la regarder puis faire des changements. Donc voilà! Merci d'avoir été là au Fire Monday Today. On se revoit la semaine prochaine. Fire Days, Fire Weeks, Fire Months. Let's change some lives en commençant par la nôtre. Et au positionnement dans les commentaires si tu veux que je check tes plateformes. See you. Ciao, boss.